sa grande humilité séduit ses fans et les Français en général. Aujourd'hui, nous avons quelques réponses qui nous permettent de deviner pourquoi Jean-Jacques Goldman a pris ses distances avec ce milieu. Le show business n'est pas pour lui. Pour devenir une star de la chanson, il ne suffit pas de chanter. Ce serait trop simple. Il faut avoir les bonnes relations, fréquenter les bonnes soirées, se présenter avec les bonnes personnes. C'est tout un système dont il faut faire partie pour pouvoir toucher la gloire. Mais Jean-Jacques Goldman n'aime pas cet environnement. Il ne s'y reconnaît pas. À l'occasion un documentaire diffusé sur W9 intitulé L'énigme Jean-Jacques Goldman, le père de 6 enfants a tenu à expliquer son rapport à ce milieu, ce qui représente le métier entre guillemets, et surtout tout ce qui est cocktail. Quand je ne faisais pas ce métier, ce n'était pas des endroits où j'y allais beaucoup. Me passionne beaucoup, affirme-t-il. Si le travail signifie être dans des studios, être sur scène, être avec des musiciens, c'est un travail où je vais beaucoup et avec beaucoup de plaisir. Comprend mieux pourquoi il écrit et ne compose qu'aujourd'hui. Il est avec ses musiciens dans un studio et qu'il n'a pas besoin de participer à tous ces événements sociaux. Simplement de sa passion, loin de l'agitation parisienne. Dans une interview accordée à l'animateur Laurent Boyer, qui connaît bien ce milieu, le chanteur se dit même frappé par l'extrême vulgarité de ce milieu. Les milieux bourgeois d'où je viens, ou dans les milieux populaires que j'y ai bien connus, il n'y a pas cette vulgarité. C'est une vulgarité de pensée, de termes, des occupations. J'y ai été très surpris par cela. Vous êtes à Portofino, et que vous décidez d'aller dîner au Ritz un soir en avion privé, je pense que c'est la fin du monde, c'est l'ennui absolu. Elle Jones, acolyte et amie de Jean-Jacques Goldman depuis de nombreuses années, loue l'humilité de auteur-compositeur, interprète, pour être parmi les gens, il faut pouvoir se frotter à eux. Ce est donc pas en allant dans les endroits à la mode que on peut rencontrer des gens normaux. Quand on n'est pas dans le star system, on peut vivre normalement et être proche des gens. Il garde sans doute un bon souvenir de sa carrière de chanteur. Jean-Jacques Goldman a été marqué à vie par la mort de Sirima, une jeune chanteuse qui a connu le succès grâce à lui. Elle avait choisi pour être la voix féminine de son duo là-bas, alors qu'elle chantait jusque-là dans le métro. La chanson devient un tube et connaît un énorme succès. À tel point que la chanteuse a pu sortir son album 2 ans plus tard. Son mari, ronge par la jalousie, elle a tout. Un exemple tristement classique de la façon dont la célébrité où elle envie, voire le besoin,
De elle être peut monter à la tête, et compte un souvenir trop douloureux pour Jean-Jacques Goldman, et il ne serait pas étonnant d'apprendre que cet événement a contribué à ça de si Jean-Jacques Goldman suit un chemin trop différent. Où la plupart des artistes auraient continué, ils préféraient s'arrêter. Dit lui-même le chanteur, il a toujours été différent depuis son plus jeune âge, j'y étais trop de cale, les autres avaient des cheveux et des vêtements à la mode. Nous étions dans un monde à part. Je portais des shorts jusqu'à je ne sais plus quel âge, je jouais du violon, j'y étais scout et les autres allaient au café et tout ça. Je n'étais pas comme eux. Et vous, sa différence lui a permis de vendre plus de 30 millions de disques et, aujourd'hui encore, il est en tête de liste des personnalités préférées des Franquets. Une belle con. Accueil News People Jean-Jacques Goldman, il en peut plus du showbiz. Ses confidences déchirées.